Est-ce que vous savez qui respecte le plus Sung Jin-woo dans Solo Leveling? Attends, je te préviens, le numéro 1 le respecte plus que sa propre personne et honnêtement, c'est une dinguerie. À la 5ème position, on a Chae-in, la future femme de Sung Jin-woo. Franchement, au début, elle était simplement curieuse car il était le seul chasseur à sentir bon, mais petit à petit, ça s'est transformé en amour, notamment après les événements de l'île de Jeju. À la 4ème place, on a notre bon gars Ashborn, le précédent monarque des ombres. Au départ, il voulait clairement se réincarner dans le corps de Jin-woo, mais il a tellement été impressionné par ce petit gars qu'il a fini par le considérer comme digne d'hériter de tout son pouvoir. On continue, mais juste avant, si tu kiffes Solo Leveling, les animés et les mangas, abonne-toi car on en parle tous les jours. Et merci à Didi, Ferdinand et Kiku, les 3 derniers abonnés. À la 3ème place, on retrouve Bélion, l'ombre la plus puissante, qui a juré allégeance à Jin-woo et qui l'a reconnu comme l'égal de Ashborn. Les gars, c'est pas rien. À la 2ème place, on a le GOAT, Ygritte, qui de par son statut de chevalier ressent de la fierté mais surtout de l'admiration pour celui qu'il considère comme son roi, Jin-woo. Et enfin, à la première position, on a l'ombre la plus loyale et la plus admirative envers Jin-woo, et ce de très loin les gars. J'ai nommé Beru. À cause de son enfance, Beru ne considère pas Jin-woo comme son maître, il le considère comme sa raison de vivre, son oxygène les gars. Il l'admire tout simplement comme un dieu. Et pour le coup, oui, tous ceux qui ont lu le manhwa savent que ce type le respecte plus que sa propre personne. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'hab, moi je vous lis et je vous réponds, mais jusqu'alors, je suis out.